Alors lui il s'appelle Martin Heidegger, mais je pense qu'on aurait pu l'appeler Martin Mystère tellement sa philosophie est obscure. Obscure comme le côté duquel il basculait en 33 quand Super Mario prend le pouvoir. Ok, c'est le philosophe et petite vidéo pour vos connaissances, mais n'oubliez pas que je suis le plus galbé. Voilà. Bon, déjà Heidegger, sa philosophie elle est pas organique. Donc les queutards, les sportifs, les gloutons, vous pouvez pas comprendre. C'est de la science-fiction, métaphysique, des chimères. Vous seriez mieux armé face à un mec qui arriverait et qui dirait Allahu Akbar avec un bâton de pèlerin, de dynamite. Allahu Akbar! Là le nez ne trompe pas. Que face à Être étant de Heidegger. Tout ça pour te dire que le mec est trop abstrait. Aujourd'hui en France on aime quoi? La mode, la bouffe et les talents incroyables. Für die abendländische Philosophie. Die Besinnung. Alors autant vous dire que lui il aurait pas eu d'émission grand public sur sa spécialité qu'est le Dasein et l'ontologie fondamentale. Parce qu'à part Jean-Claude Van Damme et Eddie Malou, il aurait pas eu beaucoup de viewers. D'autant plus qu'Eddie Malou n'a pas la télé. Mais oui, c'est clair. Et que Jean-Claude Van Damme a pété la sienne en regardant les retransmissions des regards hautains que lui lançait Marlène Schiappa chez ONPC. Il a fait un malheureux 540 kick tornado, ça a mal tourné. Mal tourné comme Marlène Schiappa dans ses livres. Ou Jean-Claude Van Damme dans certains de ses films. But I love it, you know. Bon alors revenons à Heidegger, son physique. Aujourd'hui clairement il ferait peur dans n'importe quel contexte, il y a Malaise TV direct. Tu le mets n'importe où, c'est pas possible. Tu l'imagines dans un espace de coworking avec des bobos, dans une salle de yoga, en face d'un happiness manager, pas possible. Je suis happiness manager. Tu es inexistant. Alors le rôle principal c'est... Notre projet! Vive la République! La République! C'est moi! Talk to me! Parce que son visage il parle tout seul. Petits yeux perçants du fauve, long nez druidique de la sagesse, bonne joue, bien nourrie, petite ride du mec qui peut rester perplexe tout l'été face à une contradiction métaphysique non résolue, moustache d'époque, regard aussi destructeur que Cyclope mais sans les lunettes de branleur voyeur du Cap d'Agde ou de mec choqué qui voit que sa meuf a ses règles, petit sourire farcé à trappe au calme, et quand il était jeune, when he was young, il aurait pas eu besoin d'un compte premium pour repeupler la Wehrmacht. Alors à l'époque il a très vite été en pole position parce qu'il y avait plein d'intellectuels juifs très talentueux en Allemagne, et quand Adolf Hitler prend le pouvoir en 33, il aura pas fallu longtemps pour assimiler le fameux concept d'angoisse face à l'existence et de se barrer à peu près n'importe où en commandant un Uber pour esquiver les chleux devenus très énervés et les projets trop peu progressistes d'un expert en aquarelle dès qu'ils comprirent qu'il était pas très judéo-friendly. Voilà. Bon, alors la grande question, est-ce qu'Heidegger était antisémite? De toute façon si tu lui demandes il va dire non, j'ai niqué Hannah Arendt. J'ai aussi influencé plein de philosophes intellectuels et juifs, et aussi des communistes. Jean-Paul Sartre à l'œil indocile, Jean-Michel Foucault, maître dominateur des donjons BDSM. Et puis là, on va au point G de la femme. Ah, les baguettes chinoises, bah oui, c'est... Et Lévinas, le mec badass que Yann Moix revendique H24. Ah mais du coup ça c'est pas un bon exemple, bref. Entscheidende Erfahrung meines Denkens. Und das heißt... Alors maintenant sa philosophie. Contrairement à son maître Husserl qui se détournait de l'être pour contempler et comprendre les phénomènes et expliquer comment la conscience se lie aux choses qu'elle perçoit, Heidegger fait le chemin inverse et revient essayer de comprendre l'être. Sa grande question c'est pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Donc l'être c'est son obsession et il pense que la métaphysique et la philo depuis trop longtemps elle s'est fourvoyée. Elle a catégorisé l'être et elle lui a fait perdre son sens. Donc Heidegger il fait ce qu'on appelle de l'ontologie et il propose une philosophie dite existentialiste. Donc sa méthode c'est de retourner aux sources des mots, donc de revenir vers l'étymologie en passant par les anciens, Parménide, Héraclite, le latin, etc. Et de se réapproprier la question de l'être pour tenir sur celui-ci un discours de vérité. Dévoiler l'être. La vérité, c'est al eteia, ça veut dire retirer le voile. Donc c'est une tâche subtile parce que l'être il se dévoile que par moment, il faut le choper dans ses réflexions, dans ses pensées, dans ses ressentis entre guillemets, dans ses méditations entre guillemets encore une fois. Et il admet que ce travail ontologique, il est plus proche de l'art que de la raison ou de la science ou de la métaphysique même qui pour lui est trop terre à terre. Pour lui un métaphysicien c'est un prolo. Alors Heidegger c'est un mec il est têtu comme une mule. Pour lui il y a un mot important, être, et pour pas lui faire des infidélités, dès qu'il veut parler d'autre chose, il va dire être et il va rajouter des tirets, tu sais. Être pour la mort, être dans le monde, être là, être pénis. Non je rigole, ça c'est moi dans une précédente vidéo. L'homme accède à l'être par divers chemins, l'ennui, la joie, l'angoisse. À partir de ses sentiments, de ses émotions, quand on est un peu sensible, on peut se mettre face à l'être et le questionner. Questioning queer. Donc sa philosophie, elle confronte l'homme à sa propre finitude. Parce que la question de la mort, là-dedans, elle est primordiale. Nous sommes des êtres pour la mort. Et il pense que si on essaye d'échapper à cette question, on essaye d'échapper et de se dérober à notre nature. L'homme est un existant qui existe pour sa fin. Dès lors qu'il naît, l'homme est assez vieux pour mourir. L'homme ou la femme, hein. You know what I mean? Si tu peux pas mourir, c'est que t'existes pas. Exister dans le sens existere, c'est-à-dire exister en dehors de soi. Évidemment, une table, elle existe, mais on a une conscience qui est en dehors de nous-mêmes. You know what I mean? Martine. Voilà, donc l'être, c'est une sorte d'acteur dans sa pensée. Il donne à chaque individu des fragments d'être, des étangs. Nous sommes des étangs et nous nageons dans l'océan de l'être. Nous sommes des fragments d'être en train d'être. C'est ça la subtilité. Voilà, donc on va finir sur une citation d'un de ses élèves pour bien comprendre ce que ça fait de suivre un cours d'Heidegger. Lorsque je quittais l'amphithéâtre, j'étais muet de stupeur.
Il me semblait avoir entrevu les fondements du monde. Et voilà, petite vidéo terminée sur Martine Hedegaard. Petite vidéo philo, j'étais obligé, aucun youtubeur philo n'en a jamais parlé, donc je m'y suis collé. Et chers amis, en parlant de youtubeur philo, on va bientôt analyser la philo YouTube Game. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la. Et n'oubliez pas que vous êtes Galbé, que je suis Galbé. C'était le philosophe, à la prochaine. Là on sent le cuir et le sous-bois.